Yo tout le monde, c'est Nvad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto Windows assez rapide. Alors oui, ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'ai pas d'idée de vidéo. Donc si vous avez le moindre concept, idée de tuto Windows, si vous avez besoin de quelque chose, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir aider au moins une personne en faisant une vidéo. Donc là je me lance un peu à l'aveugle, on va dire, avec un tuto très simple. J'ai remarqué que ça arrive que des personnes aient un peu du mal à faire des captures d'écran, ou alors elles sont pas excellemment faites, on va dire. Tout simplement parce que la méthode de base est franchement pas ultra cool et faut vraiment creuser. Faut chercher, pas très longtemps, mais faut quand même creuser pour comprendre un peu comment ça marche. Et donc j'ai établi un peu un tableau dans ma tête, on va dire, pour vraiment comprendre quelle est la méthode la plus simple à appliquer pour n'importe quelle personne. Vraiment, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ça, parce que du coup là je fais un tuto en me disant j'espère qu'il va être utile, mais ça se trouve tout le monde sait déjà faire ça et personne va l'utiliser. Donc aujourd'hui la plupart des gens quand ils veulent faire une capture d'écran, ils disent ok, donc je vais envoyer quelque chose, je vais appuyer sur ma touche impression écran. C'est un bon réflexe. Sur votre clavier en haut à droite normalement il y a une touche impression écran, arrêt défilé, pause. Les tout nouveaux claviers, je crois qu'ils ont même plus la touche. En tout cas, si vous appuyez sur la touche impression écran, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, réellement, ça prend l'image que vous avez de votre écran, donc entièrement de votre écran. Si vous avez deux écrans, ça va le coller les deux, et ça fait des images un peu bizarres et spéciales. Ça va prendre votre écran et ça va le mettre dans le presse-papier. Et vous connaissez la technique d'ensuite aller dans Paint, la rentrer, et puis bon, la sauvegarder. C'est la technique un peu que tout le monde a fait quand il était jeune ou même aujourd'hui encore. Parce qu'elle marche, c'est la méthode où on n'a pas besoin de toucher à aucun paramètre. Et ensuite vous n'avez plus qu'à l'envoyer sur Discord. Mais bon, l'autre méthode, c'est juste que vous avez fait une impression écran. Vous allez sur Discord et là vous faites CTRL V et ça la colle. Voilà, ça marche aussi très bien. C'est ce que je fais très souvent. Parce que le problème de cette technique, c'est qu'on peut pas cadrer, on peut pas modifier, c'est un peu galère. Alors pendant longtemps, j'ai utilisé une méthode, c'était juste faire une recherche et taper image, capture qui ouvrait le snipping tool en anglais ou en français outil de capture d'écran. Ça marche aussi, mais c'est pas le plus optimal, sachant que Windows 10. Donc ça, si vous avez Windows 7, vous êtes obligé d'utiliser cette technique et chercher à chaque fois le snipping tool. Mais si vous êtes sur Windows 10, je vais vous présenter la meilleure technique, la méthode la plus simple, la méthode la plus rapide en plus. Une fois que c'est fait, pour vraiment rapidement faire une capture d'écran et facilement la modifier. Pour ce faire, vous allez aller dans les paramètres de votre Windows. Donc voilà, vous connaissez, vous allez dans Start et vous faites Paramètres, voilà. Vous allez ensuite aller dans Options d'ergonomie. Donc moi j'ai mon PC en anglais, mais vous allez dans Options d'ergonomie, c'est le même logo. Et ensuite vous allez descendre, vous allez dans Clavier, Interaction, Clavier. Vous descendez et là il y a un Print Screen Shortcut, donc raccourci d'impression d'écran. Et vous allez activer l'option, utiliser le bouton d'impression d'écran pour ouvrir l'outil de capture d'écran. Vous allez activer, vous pouvez fermer les paramètres, c'est bon. Et là, désormais, quand vous allez appuyer sur le petit bouton impression d'écran, il y aura une meilleure interface avec un petit truc pour sélectionner et ce sera beaucoup mieux. Déjà, vous avez le choix entre plusieurs choses. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran classique une capture classique totale de votre écran, vous allez juste appuyer sur impression d'écran et ensuite sur ce petit logo là. Ou justement, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut faire une petite capture d'écran. Donc, par exemple, si je fais une capture d'écran de mon nom avec mon nombre d'abonnés, c'est fait. Et là, j'ai plus qu'à l'envoyer sur Discord, par exemple. Voilà, donc j'envoie sur Discord, ça marche très bien. En plus, c'est plus petit et c'est encore mieux. Mais en plus de ça, ça va vous faire une petite notification. Et si vous cliquez dessus, vous allez facilement pouvoir la modifier très rapidement. Je sais pas, moi par exemple, on va essayer la couleur rouge avec un tout petit faisceau. Et je peux faire ouais, regardez, je m'appelle Nvad. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment on utilise une fonctionnalité qui est par défaut avec Windows, qu'il faut juste activer et qui va nous permettre de faire des tas de trucs beaucoup plus facilement. On peut même rogner après, tout ça. Donc c'est vraiment un outil super qui est pas montré. Et bien en plus, ce qui est dingue, c'est que quand vous faites une recherche et vous tapez Snipping Tool ou outil de capture d'écran, ça va d'abord vous proposer, et même uniquement vous proposer, l'outil de Windows 7, qui est clairement moins bien, mais que j'ai longtemps utilisé. Et sinon, vous êtes obligé de faire, je sais plus, je crois que c'est Windows Mash S. C'est ça, c'est Windows Mash S qui est beaucoup moins intuitif que le bouton impression écran. Donc vraiment, je vous conseille vraiment d'aller dans vos paramètres et appuyer sur et changer ce petit paramètre pour vraiment faire des captures d'écran très rapides en appuyant sur votre bouton impression écran, ouvrir le système d'impression écran. Donc voilà, ouvrir votre outil d'impression écran, prendre n'importe quoi en screen, cliquez sur la notification. Et là vous pouvez rogner, donc je vais vous quand même présenter vite fait comment ça marche. Tout à droite c'est rogner,
Donc c'est pour remettre bien, si vous voulez, le bouton abonné, voilà. Ensuite vous confirmez ici. Sinon il y a le bouton, bon ça c'est le bouton rec, c'est juste pour avoir des informations, on s'en fiche un petit peu. Là il y a aussi, voilà, bon ça je sais plus, je crois que c'est pour effacer quand on rajoute des choses, voilà. Donc si je fais ça, je peux effacer après, voilà, c'est parfait. Ça c'est pour faire pivoter, je crois. Bon voilà. Mais en tout cas ce qui nous intéresse surtout ce petit crayon là, on va pouvoir vraiment mettre en évidence pas mal de trucs, donc très rapidement, en plus pas besoin de faire s'embêter à allumer paint.net, tout ça tout ça. On fait ça très rapidement, on peut faire des petits gribouillis en plus, on peut mettre tout ça, on peut tout surligner, voilà. Et une fois que c'est fait, on peut faire différentes options, soit la sauvegarder, donc si vous faites ça, ça va vous permettre de la sauvegarder en sous un point PNG, donc très rapidement, ou la remettre à nouveau dans le presse-papier. Donc là, parce que si je fais CTRL V sur Discord, il y a la première version. Si je reviens ici, je fais copie, voilà, il est de nouveau dans le presse-papier et il y a la nouvelle version. Bon là, ça va pas marcher parce que je dis n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça, cette nouvelle version, on peut la mettre dans le presse-papier en cliquant ici, ou alors en faisant CTRL C. Bon voilà, voilà. Le tuto a décidé de me saouler, mais je vous assure, ça marche. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour ce petit tuto très simple pour vraiment optimiser et améliorer, je peux dire, je pense, nos captures d'écran que l'on fait certainement tous les jours pour certaines personnes ou de temps en temps. C'est vraiment très pratique parce que certes il y a la touche impression écran, mais c'est bien de savoir comment encore l'améliorer en utilisant l'outil de Windows 10, parce que je vois encore beaucoup trop de personnes qui s'en fichent un peu de leurs impressions écran en montrant toutes leurs infos, ça les dérange pas du tout, ils appuient vite fait sur le bouton impression écran, ils ouvrent paint.net, ils sauvegardent et puis voilà. Alors qu'il y a une méthode beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, impression écran, on ouvre ça ouvre l'outil, on choisit notre petite zone, on modifie si besoin et on envoie. Donc c'était tout pour moi, c'était un tuto assez rapide j'espère, je pense qu'il a duré moins de 10 minutes. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça me ferait extrêmement plaisir, et activer la cloche pour toute notification, donc comme ça, dès qu'il y aura une vidéo, bon en plus c'est pas usant, je pense que une vidéo tous les 6 mois ça devrait pas trop vous saouler. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'info dès que j'ai ma vidéo qui sort tous les 6 mois. Bon j'espère que je vais faire des vidéos plus souvent et oui, vous comprenez le délire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si ce tuto vous a été utile parce que j'espère que vous a été utile. Et je vous dis à une prochaine. Salut.